Bonsoir à tous et bienvenue dans votre magazine d'information. Nous commençons tout de suite avec l'épreuve reine de philosophie a donné lieu, le coup d'envoi donc ce lundi du baccalauréat, gorge serrée et décontraction assurée et affiché notamment les 333 186 candidats au bac général ont entamé lundi à 8 h. Donc leur première épreuve écrite de la session 2013 avec la philosophie pour laquelle ils disposent des 3 sujets de leur choix et de 4 heures pour plancher. Voilà, et tout de suite la suite de l'information sur News TV. En Tunisie, le procès s'enchaîne et se rassemble. 6 rappeurs et une journaliste sont convoqués ce lundi par la justice et risquent d'être inculpés pour avoir vigoureusement protesté après la condamnation à 2 ans de prison ferme du rappeur WellDL15. Donc dans une chanson diffusée sur YouTube, ce dernier avait insulté des policiers de chiens et se disait prêt à les tuer. La 50e édition du salon aéronautique du Bourget ouvre ses portes aujourd'hui. Il sera inauguré ce lundi 17 juin par le Premier ministre Jean-Marc Ayrault. Retenu par le G8, François Hollande se rendra au salon vendredi 21 juin. Le président de la République a prévu de passer du temps dans l'avion des métiers, une première mondiale à bord duquel grands groupes et PME présentent 54 métiers. Le projet de loi Taubira instaurant un grand ordonnateur des poursuites judiciaires pour des affaires financières sensibles. Est-ce une façon de contourner un homme qui fut nommé par la précédente majorité alors que d'importants dossiers visant Nicolas Sarkozy ou ses équipes qui sont en cours d'instruction? C'est la question que s'interroge un nos magistrat, c'est François Molin, le chef du parquet de Paris, directement concerné, ne commentera absolument rien. Arnaud Montebourg a une nouvelle fois démenti avoir demandé la tête de Stéphane Richard, donc le PDG d'Orange, mis en examen pour des escroqueries en bande organisée, contrairement aux propos qui lui avaient été attribués par Le Monde.fr, invité du grand jury RTL de Figaro LCI. Le ministre du redressement productif l'a à l'inverse défendu en admettant que Stéphane Richard avait apporté des éléments positifs et apaisé l'entreprise dont il travaillait, Orange. Tout en est un symbole. Depuis dimanche, la République des voitures est désormais celle des piétons. Souvenez-vous pourtant, il n'y a pas très longtemps, les pots d'échappement régnaient encore en maître sur la place parisienne avec 3,4 hectares, l'une des plus grandes de la capitale, soit 60% de l'espace qui était alors dédié à la circulation uniquement. Ce n'est plus le cas, inauguré le week-end dernier du réaménagement sur le site emblématique a totalement été inversé la donne. Religieux mais ouvert aux droits justement des femmes, pur produit de la révolution islamique mais soucieux de rompre l'isolement de l'Iran. À 64 ans, Hassan Rouhani, élu dès le premier tour de la présidentielle iranienne, apparaît dans la figure comme la figure consensuelle permettant à un régime sur le déclin à rebondir de l'intérieur tout en projetant une image acceptable à l'étranger. Nez qui coule, gorge irritée, yeux rouges, éternuement à répétition, sommeil difficile. De 15 à 25% de la population française connaissent ces symptômes inconfortables de la rhinite allergique. Donc de nombreux traitements existent pour soulager ces manifestations qui seule la désensibilisation permet d'en traiter la cause, une mauvaise orientation du système immunitaire incapable d'accepter la présence de certains allergènes présents dans l'air. Avant-dernier titre de ce magazine d'information avant d'écouter Mike Brandt, pour mettre un terme aux voix qu'entendent les patients schizophrènes. Julian Leif, un professeur anglais de l'University College of London, propose aux patients de se confronter à l'auteur de ces voix face à face. Pour cela, son équipe et lui-même a développé un programme informatique permettant de créer un portrait robot évidemment tel que le patient s'imagine. Son adversaire et de lui associer une voix identique à celle qu'il entend. Voilà, et comme promis, ce soir, Mike Brandt est mis à l'honneur, mais dans la lumière. Regardez, Mike Brandt.
son manteau est encore et déjà bien plus chaud. Et je vois dans tes yeux une larme, un aveu. Voilà, c'était donc Mike Brandt. On va faire tout de suite un point sur la météo car il y a plusieurs départements qui sont en alerte orange. Mieux vaut rester à l'abri dans le sud-ouest de la France cette nuit. 5 départements, les 4 départements de Poitou-Charentes et la Charente et la Gironde ont été placés ce dimanche en vigilance orange par Météo France en raison des risques d'orage par nuit. Cette nuit, il y a eu de forts orages, et des orages localement violents et forts sur le nord de la Gironde, la Charente, la Charente-Maritime, les Deux-Sèvres et la Vienne sont prévus entre dimanche 22h et lundi 5h encore du matin, précise Météo France dans son bulletin de vigilance. Ces orages qui accompagnent des températures élevées de 27 à 30 degrés dimanche dans le quart sud-ouest nécessitent une vigilance particulière dans la même mesure où il existe un risque fort de phénomènes violents, explique le bulletin de météo. Et quant aux orages nocturnes, eux remontent du golfe de Gascogne et seront accompagnés, attention, de fortes averses de pluie et de grêle, de vents violents pouvant atteindre 100 à 110 km/h sur les littorales et de 90 à 100 km/h à l'intérieur des terres. Météo France appelle à la prudence, en particulier lors des déplacements. Il faut faire extrêmement attention. Et donc, la perturbation orageuse s'atténuera lundi en matinée et se développera évidemment vers le nord. Donc, ce qu'il faut retenir, soyez prudents. Voilà, l'actualité est finie. En ce qui me concerne, je vous souhaite une agréable soirée. Merci de votre fidélité. Le Grand News revient demain à 18h30. Merci à tous.